Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un peu si l'entreprise FDJ, donc la française des jeux qu'on connaît en France, celle qui fait les lotos, les jeux d'argent à gratter, etc., est rentable ou pas pour investir en bourse, si c'est bien d'investir en bourse en ce moment ou pas. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, la FDJ, voilà, c'est un groupe français, c'est la française des jeux en fait, et c'est une des sociétés qui est détenue en partie par l'État, sachant qu'elle est cotée en bourse. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est hyper important pour moi. Et à liker la vidéo, c'est hyper important pour le référencement de cette vidéo. Et puis voilà, surtout si vous voulez commencer à investir, il y a tous les liens dans la description. Donc voilà, sachant que si vous passez par Bourse, enfin si vous vous inscrivez par Bourse Banque en passant par mon lien, vous avez jusqu'à 120 euros de bonus à votre inscription. Donc en gros, vous aurez 120 euros de bonus de 120 euros qui seront ajoutés gratuitement sur votre compte bancaire si vous respectez certaines conditions. Donc voilà. Donc on commence tout de suite. On va regarder directement le compte de résultat pardon, de FDJ. Donc on peut voir que le chiffre d'affaires est croissant déjà. Donc là, c'est une très bonne chose. En plus de ça, le résultat d'exploitation en jaune, il est toujours croissant, voilà. Et le résultat net également. Donc ça, c'est très bien. Par contre, il y a la marge d'exploitation et la marge nette, bon, elles sont un peu corrélées, mais en tout cas, elles divergent, mais elles baissent au fur et à mesure pour augmenter. Donc là, je ne sais pas trop pourquoi elles baissent autant en 2025, sachant que la marge du coup d'exploitation, elle passe de 20% à 16%, donc il y a quand même 4 points. Donc c'est quand même important, mais je sais pas trop pourquoi ça baisse. Mais ça reste, ça c'est compensé entre guillemets par l'augmentation qui est plus forte du chiffre d'affaires, ce qui fait que le résultat net et le résultat d'exploitation est toujours croissant. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, le PER, euh, il est de 15 et de 13 en 2026, 15 en 2025. 15, c'est correct. C'est pas surévalué, mais c'est pas sous-évalué. Ça reste correct. C'est-à-dire que l'entreprise FDJ est assez bien au niveau de son résultat et de sa capitalisation. Elle est évaluée correctement. C'est-à-dire que, en gros, le PER, 15 fois, ça veut dire que la capitalisation, enfin le résultat net représente, enfin la capitalisation, pardon, représente 15 fois le résultat net. Donc en gros, c'est 15 ans de résultat pour, euh, pour faire une fois la capitalisation totale de l'entreprise. Donc c'est le nombre d'actions fois 26,44 0,4, pardon. En gros, c'est ça. Et en gros, quand c'est au-dessus de 20, c'est un peu surévalué. En fonction des secteurs d'activité, ça peut diverger un peu. Et quand c'est en dessous de 15 et 10, c'est-à-dire que c'est un peu sous-évalué. Donc voilà. Ensuite, au niveau du, euh, au niveau du dividende, on peut voir qu'il est croissant. Donc il est croissant, sauf pour les prochaines années. A priori, il devrait être inchangé en 2025-2026 et augmenter un petit peu en 2027. Bon, c'est pas grave. Par contre, le seul point qui est un peu dérangeant, c'est le ratio dividende par bénéfice net par action, qui est de 80%. On peut voir sur les dernières années, 90%. Et là, il était de 95% environ en 2024 et il pourrait atteindre 120% en 2025. Donc là, c'est vraiment énorme. Ça veut dire que l'entreprise verse un dividende qui est supérieur à son résultat comptable, son résultat net, c'est donc. Et après, il pourrait redescendre un peu au-dessus, au-dessus à 102%, 103%. Donc avoir des ratios autant, autant bah, avoir des si gros ratios, c'est assez énorme. Enfin, ce ratio-là est de dividende par bénéfice net par action est assez gros. Après, pour aller dans leur sens, la FDJ, ils n'ont pas trop besoin de faire de gros investissements. Euh, Enfin, ils ont le monopole sur les tickets à gratter en France, sur le loto en France, euh, sur le casino en ligne aussi. Ils ont le monopole parce que le casino en ligne est interdit, mais ils sont les seuls à avoir des jeux d'argent en direct hors comment dire, paris sportifs. Par exemple, vous pouvez jouer à des jeux d'argent, vous pouvez jouer à des lotos express, etc. en continu sur leur application. Donc,
Ils ont clairement le monopole. Donc voilà. Après, au niveau du dividende, ils ont un rendement qui est énorme de 7% et 7,89 79% pardon, en 2025. Là, c'est vraiment beaucoup. Ouais, c'est un vraiment très bon rendement si ça vous intéresse d'avoir du rendement. Ensuite, niveau du bilan, alors ils se sont endettés en 2025. Après, c'est plutôt une bonne chose, ça leur permet déjà d'avoir un effet de levier, voilà. Vous pouvez voir ici qui va baisser au fur et à mesure du temps parce que bah, la dette est vouée à être remboursée, j'imagine. Et en plus de ça, ça va leur permettre peut-être de faire de plus d'investissements pour réduire leurs coûts ensuite et de proposer de meilleurs résultats comptables. Donc pourquoi pas. Au niveau du ROE, il est de 35%, alors c'est énorme. Au-dessus de 10-20%, ça commence à être très bien. Et 35%, c'est vraiment hyper bien. C'est une très bonne chose d'avoir un ROE aussi important, sachant qu'il était de 42% en 2023, 35% de nouveau en 2022, et il pourrait augmenter selon les analyses jusqu'en 2027 pour le moment. Ok. Euh, Ensuite, bon, bah, le dividende, on l'a vu, il est croissant. Il pourrait être un poil stable. Ouais, il va être stable jusqu'en 2025. De nouveau, il va augmenter un tout petit peu en 2026. Et en 2027, euh, il pourrait augmenter de 10% à peu près. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Après, bon, 2027, ça reste un peu loin. Donc les analyses peuvent changer pour ces années-là. C'est tout ce que j'ai vu au niveau du consensus. Bon, bah, là, on n'y fait pas trop gaffe. Mais ils disent d'accumuler. Voilà, il y a eu 10 analyses. Bon, pourquoi pas. On va voir tout de suite le rapport de Guru Focus. Voilà, c'est un outil indifférent. En fait, surtout que là, sur la GF Value, alors Guru Focus Value, ils prennent en compte certains facteurs. Donc là, vous pouvez voir un peu tout. Et en gros, ils disent à la fin ils disent à la fin le prix que fondamentalement, selon leurs critères, vaut l'action. Eux, ils disent 43,76, sachant qu'elle est actuellement à 26,22. Donc, c'est-à-dire qu'elle est sous-évaluée de, elle est sous-évaluée de 50% à peu près. Donc voilà, c'est assez gros quand même. Et donc elle est sous-évaluée de 50%. Sachant que après vous avez tout le. Voilà, vous pouvez voir qu'elle est très profitable. Voilà, alors au niveau de sa santé financière, c'est pas top. Voilà, après, au niveau du momentum, pour investir, ils disent que bon, voilà, c'est pas hyper bien. Alors je peux le confirmer sur TradingView, voilà, que le cours ne fait que baisser. Là, la dernière fois qu'il était là, bah, c'était en 2020. Donc, ouais, c'est pas top du tout. Mais en contrepartie, il y a il y a un rendement qui est énorme. Sachant qu'après, on peut se dire que qu'ils offrent un gros rendement. C'est pour ça qu'il y a un gros dividende par bénéfice net par action pour attirer les actionnaires un peu à investir dans l'entreprise. Mais là, ouais, on peut voir un cycle baissier, hein. Depuis le Covid, ça n'a pas augmenté, ça n'a fait que baisser. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour investir dedans. Après, c'est que mon avis. C'est pas un conseil en investissement, c'est juste, je vous montre un peu mon analyse. Si vous voulez investir dedans, je vous conseille de faire vos propres recherches en amont, voir d'autres vidéos par exemple, et puis faire des recherches bah, sur ces sites-là, voilà, Gros Focus, Zone Bourse, même sur d'autres sites internet. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!